Plus d'une centaine de mannequins pour présenter les créations d'une vingtaine de stylistes, confirmés ou non, seront sur les podiums ce soir et demain à l'occasion de ce week-end dédié à la mode. Un week-end dont l'objectif est de montrer que nos jeunes ont des idées et du talent. Montrer qu'il y a vraiment une activité mode, aussi bien chez nous à Verviers, parce qu'il y a des écoles qui proposent des formations, même des cours du soir organisés pour ça. Et puis sur Liège, des écoles supérieures où on peut continuer le cursus. Donc on est actifs, nous, à ce point de vue-là aussi. Et le but, c'est d'être vraiment une vitrine et un promoteur de l'activité mode dans notre région. Donc d'où la volonté d'organiser, en tout cas d'avoir chaque année un événement mode et un gros événement tous les 2 ans. La sélection des mannequins est une étape incontournable et indispensable pour la réussite d'un tel événement. Des mannequins qui sont tous des amateurs, recrutés en majorité grâce aux réseaux sociaux. C'est surtout les connaissances, les amis des annonces Facebook, vraiment sur Internet, je vais dire. On a eu un mini casting aussi, donc on a quand même eu une dizaine, je vais dire même une vingtaine de mannequins recrutés au casting qui sont venus se présenter, donc des jeunes filles qui sont venues se présenter et qui ont été sélectionnées. Il faut vraiment qu'elles apprennent à marcher avec des talons au rythme de la musique. Donc oui, c'est important les répétitions, il faut aussi qu'elles s'entraînent chez elles à côté de ça. Donc il n'y a pas que la répétition en fait, il faut qu'elle s'entraîne chez elle, un petit peu sur sol, avant de monter sur scène, quoi. Et marcher avec des chaussures pointure 38 quand on chausse du 40, perché sur des talons de plus de 15 cm de haut, c'est sûr, c'est un métier. Faut dire que les créateurs ont parfois de ces idées. Loïc Gluckmann fait partie, lui, de ces créateurs en devenir. Sa passion, mettre les gens en valeur en créant des vêtements qui leur ressemblent et dans lesquels ils se sentent bien. Pourquoi le stylisme? C'est quelque chose qui m'a toujours plu, c'est aussi un moyen de m'exprimer. C'est pas toujours facile de mettre des mots sur des émotions, donc voilà. Le but de faire des vêtements, c'est aussi ça, c'est une manière de s'exprimer. C'est quelque chose qui permet de faire ressortir des émotions. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de le faire, c'est pour pouvoir m'exprimer autrement, différemment que les autres. Il y a les mots, certes, il y a la danse, il y a l'art, etc. Voilà, moi j'ai trouvé que les vêtements, ça me correspondait bien, et donc j'ai foncé et j'ai fait ça. Pour Pili Garcia, une silhouette n'a d'allure que si elle est coiffée d'un chapeau. Cette modiste installée à Soiron sera aussi de la partie ce week-end. Cette jeune femme vient de lancer sa propre ligne de chapeau, un accessoire qui revient tout doucement à la page. Ces chapeaux sont inspirés d'inspiration ethnique, ça c'est clair, mais aussi d'un style naturel et décontracté. Donc c'est vraiment l'accent. Mais voilà, mêlant le conformisme occidental au dynamisme traditionnel des cultures. C'est surtout ça que je voulais mettre en valeur. C'est justement une révolution de valeurs. J'espère que les gens le comprendront comme ça. Avec ou sans chapeau, victime de la mode ou simplement curieux, n'hésitez pas. Ce week-end, c'est au centre touristique Laine et Mode de Verviers que ça se passe.